Un parasite est un organisme vivant qui se sert d'un autre pour vivre. Donc une sangsue par exemple, c'est un parasite. Elle s'accroche à un animal ou un être humain et lui suce le sang pour se nourrir. Donc à la base, les parasites c'est déjà quelque chose de bien crade. Mais aujourd'hui on va pousser le bouchon encore plus loin et on va voir le top 5 des parasites qui prennent le contrôle de l'esprit de leurs hôtes. Donc si vous êtes en train de manger, finissez puis revenez ensuite. Numéro 5, la guêpe Bon, j'arrive pas à le prononcer donc je vous l'écris, voilà. La guêpe elle-même n'est pas un parasite mais ses œufs le seront. Quand cette guêpe est prête à pondre, elle ira trouver une araignée et va la piquer pour la paralyser temporairement. Une fois l'araignée paralysée, la guêpe va pondre un œuf dans son abdomen puis s'en ira. L'araignée reprend alors ses activités habituelles pendant qu'à l'intérieur d'elle, l'œuf va lui sucer le sang durant environ 2 semaines, le temps de se changer en larve. C'est une fois que la larve va être prête à se coconiser qu'elle va prendre le contrôle complet de son hôte. La larve va injecter une substance chimique dans l'araignée qui la poussera à changer son comportement. Elle se mettra alors à construire une toile complètement différente de ses habitudes, puis elle se placera au milieu sans bouger. La larve se mettra alors à muer et à sucer toutes les entrailles de l'araignée avant de se débarrasser de la carcasse. Elle formera son cocon au milieu de la toile et émergera en tant que guêpe. Numéro 4, le champignon Ophiocordyceps unilateralis. Ce parasite n'est pas un animal mais un champignon. Ce champignon s'attaque particulièrement aux fourmis dans les forêts tropicales. Ses spores commenceront à s'attacher à la fourmi puis se forceront un passage à l'intérieur de son exosquelette. Elle la poussera à se séparer de sa colonie pour aller plus en hauteur là où l'humidité est parfaite pour son développement. La fourmi plantera alors ses mandibules dans la plante et ne bougera plus. Très vite le champignon percera la tête de la fourmi pour se développer. Il prendra alors 3 semaines pour maturer. Si une fourmi remarque qu'une autre est infectée, elle l'amènera loin de la colonie pour préserver les autres. Car une fois que le champignon est mature, il finira par exploser relâchant ses spores sur le sol de la jungle et prêt à répéter le cycle. Numéro 3, le ver Paragodius varius. Ce parasite d'Amérique s'attaque particulièrement aux criquets, aux cafards, aux menthes religieuses et aux sauterelles. Leur cycle de vie commence dans une mare où les œufs se changent en larves et doivent vite aller trouver un hôte intermédiaire comme un mollusque ou une larve de moustique pour pouvoir se changer en une sorte de kyste. Il sera alors prêt à trouver son hôte final. Une fois dans l'insecte, il se logera dans ses intestins où il deviendra adulte en un mois environ. Une fois adulte, il prendra alors le contrôle de son hôte et le poussera à se jeter dans une mare et se noyer. À ce moment-là, il sortira de l'insecte par son trou de balle et ira se reproduire avec d'autres vers qui sortent aussi du cul d'autres insectes. Bref, la grande classe quoi. Numéro 2, le ver Leucochloridium paradoxum. Donc encore un ver mais qui s'attaque aux escargots cette fois. Donc vous voyez, j'en apprends tous les jours moi-même en faisant ces vidéos et donc voilà, nouvelle info, il se trouve que les escargots aiment bien manger les fientes d'oiseaux. Et quand un escargot avale de la fiente d'oiseau infectée d'œufs de ce ver, les larves font leur chemin de son système digestif jusqu'à ses antennes. Et c'est justement le ver logé dans ses antennes qui leur donne cette forme bizarre. C'est à ce moment-là qu'il prendra contrôle de l'escargot. Alors qu'un escargot normal essaye de rester dans l'obscurité pour éviter les prédateurs, un escargot infecté ira grimper sur les plantes pour être en pleine vue des oiseaux. C'est que cette larve a besoin de se retrouver dans le système digestif d'un oiseau pour compléter son cycle de vie. Une fois l'escargot mangé, la larve se reproduira alors à l'intérieur de l'oiseau qui expulsera ses œufs par ses fientes. Le cycle sera alors complété quand un nouvel escargot se fera infecter par la fiente. Numéro 1, le Toxoplasma gondii. Le Toxoplasma gondii est un protozoaire intercellulaire appartenant au phylum des Apicomplexa. Ça vous parle? Bah, tant mieux, voilà. Ce parasite est très petit. Il ne fait que 8 micromètres de long pour 3 micromètres de large. L'hôte principal des Toxoplasma gondii est le chat. Il se reproduit donc dans les chats et ses œufs sont éjectés par leurs excréments. Très bien. Maintenant, il va avoir besoin d'un hôte intermédiaire pour devenir adulte et repartir dans un chat. Le truc, c'est que contrairement aux chiens, les chats ne mangent pas leurs propres excréments. Donc il faut que les Toxoplasma trouvent une façon de retourner dans un chat. Et c'est là que les rats entrent en jeu. Les rats, pour des raisons que j'ignore, mangent les excréments de chat. Bon, ils se font donc infecter de cette façon et une fois que le Toxoplasma est devenu adulte, il va finir par prendre contrôle du corps du rat. Le rat sera alors attiré par l'odeur de l'urine de chat et essaiera par tous les moyens de se rapprocher des félins. Et on sait ce qui se passe quand un rat se rapproche d'un chat. Donc c'est comme ça que le Toxoplasma complète son cycle de vie. Maintenant il se trouve que tous les mammifères qui avalent un petit peu d'excréments de chat finissent par être infectés. Donc ne rigolez pas, en France une étude a montré que 84% de la population est infectée. D'autres études sont en cours pour montrer la corrélation entre une infection de Toxoplasma gondii chez les êtres humains et une modification du comportement. Alors que les résultats de ces études sont positifs, il manque encore de données pour pouvoir prouver cette théorie avec certitude. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, donc si c'est le cas en tout cas, partagez cette vidéo sur Facebook, Twitter ou tous vos sites préférés. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne rater aucune des prochaines vidéos postées sur cette chaîne. Écoutez, je vous remercie encore une fois, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo de Top 5. Salut!